professeur Onangini qui était très critique vis-à-vis du régime. Aujourd'hui, certains estiment que vous ne faites au quotidien l'apologie du régime. Oui, quel est votre commentaire de cette appréhension? Monsieur Obama, on est libre de ses engagements, que ce soit des engagements intellectuels, que ce soit des engagements idéologiques, que ce soit des engagements strictement partisans. On peut avoir un engagement idéologique sans être affilié à un parti politique. Maintenant, après, on peut décider d'évoluer et s'associer à un parti politique. Donc, je suis libre. Mais il y a quand même... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence? Parce que la cohérence n'est pas absolue. Prof, si vous permettez, oui. Ce qui faisait la marque au Nangini, c'est cette objectivité, cette neutralité. Je ne l'ai pas dit, permettez-moi, je pose la question. Oui, oui, oui. C'est que cette neutralité, cette capacité à nous faire voir ce qu'on ne voyait pas. Je n'étais pas neutre. Vous n'étiez pas neutre. J'étais peut-être objectif, oui. Mais je n'étais pas neutre. Vous étiez contre le régime? Non, pas nécessairement contre le régime, disons critique du régime, mais pas du régime seul. Vous avez arrêté. Mais simplement, mon activité critique de l'époque était largement portée contre le régime, ça c'est la vérité. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus critique alors? Aujourd'hui, je peux me mettre, mon potentiel critique est plus puissant, mais j'ai décidé de le mettre en berne. J'ai décidé de le mettre en berne. Est-ce que c'est pas pour des besoins de carrière? Oui, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il est interdit de faire carrière? Je peux décider de faire carrière, où est le problème? Mais en réalité, le désir même de faire carrière ne change pas, disons, le format de mon cerveau, ni mes orientations. Est-ce qu'on ne vous a pas menacé? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, vous étiez pressenti, les Camerounais vous ont plébiscité à un moment donné pour être candidat à l'élection présidentielle. Quel Camerounais? Ah ben on l'a entendu partout dans les radios, à la télé. Tout le monde vous aimait, prof. Non, il faut être un peu sérieux, monsieur. Oui, je suis sérieux, prof. Très sérieux d'ailleurs. Il faut être un peu sérieux. Que des gens aient voulu faire de moi un acteur politique, soit. Mais de là à dire que les Camerounais m'ont plébiscité. Ils vous aimaient, parce que peut-être que le plébiscite n'est pas le mot approprié. N'est pas le mot approprié. Mais est-ce qu'il y a déjà quand même des hommes politiques qui sont venus vers vous et qui vous ont dit, vous êtes notre choix? Lesquels? Non, bon, je ne sais pas si j'étais leur choix, mais il y a des gens qui ont essayé de... Lesquels? De m'associer à leur formation politique. Il y en a un certain nombre. Un an ou deux. Par exemple, Paix à son âme, Bernard Mouna a voulu que je fasse partie de l'AFP, de l'Alliance des forces progressistes. Il y en a d'autres encore. Est-ce que votre nomination comme recteur, c'est ça qui a fait chambouler les choses? Non. C'est quoi alors, prof? Non. En réalité... Parce que vous savez pourquoi je pose la question? Oui. Vous êtes, je vous connais très bien. Oui. Il y a chez vous une sorte de détachement vis-à-vis du matériel. Il y a chez vous l'effacement. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui peut donc amener un homme comme vous à changer de trajectoire? Oui, puisque matériellement, vous êtes à l'abri du besoin. D'ailleurs, vous êtes sûr? Quand je dis, écoutez, prof, vous n'êtes pas fils d'agriculteur comme moi, quand même. Et en dehors de ça, c'est le complexe de classe, monsieur. C'est pas un complexe de classe, c'est que je vous connais. Et en dehors de ça, je ne vous vois pas dans votre manière de vivre, dans votre être au monde très lié aux avantages, à l'intérêt, ou tout au moins au matériel. Je vais vous expliquer un peu.